Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. On va bien sûr parler de l'échec du G7 et de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour, c'est tout. Mais d'abord, on va revenir sur votre longue interview dans Téléfoot. Vous étiez à Clairefontaine. Hein? Oui, tout à fait. Vous m'avez regardé. Mais oui. Mais tous regardé. C'est vraiment que ça à foutre le dimanche. Non, je vous taquine. Effectivement, j'étais à Clairefontaine. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle... que je m'y suis baignée. Non, j'ai trouvé l'eau si belle... car j'ai vu mon reflet dedans. Alors, vous savez, supporter de l'OM, on a appris que vous aviez été joueur également. Hein. Vous avez démarré arrière-gauche. Oui, tout à fait. J'ai joué à gauche. Moi à gauche, n'importe un wack. C'était, vous l'avez compris, il y a très longtemps, chère Hélène Jean. Depuis, je suis légèrement passé sur l'aile droite de façon quasi imperceptible. Ben oui, on n'a rien vu. Alors, vous avez mis la pression aux footballeurs français, paraît-il, en leur disant que vous souhaitiez rien de moins que la victoire en finale. Vous savez, j'aime à citer cette très belle phrase du baron Pierre de Coubertin qui disait « L'important, c'est de participer ». Eh bien, cette phrase, c'est de la merde. C'est une putain de phrase de loser. En 98, les joueurs ont offert, souvenez-vous, la Coupe du Monde et 18 points également de popularité à Jacques Chirac, qui avait oublié, souvenez-vous, le nom de tous les joueurs. Bon, franchement, je crains qu'en 2018, il s'en rappelle pas beaucoup plus, notre cher Jaco. C'est qui ça? Zizou? Non, c'est Bernadette, cher Jacques. Allez, un mot de la rencontre demain à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Une rencontre qui suscite de l'espoir, mais aussi des craintes, car les deux hommes sont capables de tout. Capables de tout. Vous savez, Madame Julie, en mathématiques, moins par moins, ça fait plus. Par contre, vous prenez deux abrutis comme Donald et Kim Jong. Moins par moins, ça ne fait pas plus. En diplomatie, la connerie ne s'additionne ni ne s'annule pas. Elle se multiplie. Donc profitez bien de la journée d'aujourd'hui. Ça peut péter demain. Bon. Allez, je vous salue tous et je félicite avant de partir Patrick Cohen pour sa reconversion dans la chanson. J'ai entendu son tube de l'été. Ah bon, il a sorti un tube de l'été, Patrick Cohen? Bon, je chantais, moi. Bah, écoutez, il a sorti... Allons. Il a sorti son Despacito à lui. J'ai entendu les paroles, c'est forcément de lui. Cher Romain Causer, qui avait tiré Rabiot dans le filet de Panini, dans les Panini. La technique. Envoyez le son, mon cher Romain. On ira danser sur la dune du Pilat. Ah, sur la dune du Pilat. Ah oui. J'avais entendu ça. Sur la dune du Pilat, c'est quoi? On ira danser sur la dune du Pilat, là où l'océan te tend les bras. Oui, c'est très mauvais. Marion Lagardère, qui a du goût en musique, vient d'être prise de nausée sur les mocassins Tots de notre cher Patrick Cohen. Vous nous aviez caché cette chanson d'été, Patrick. Patrick. Je l'ai caché, oui. Je suis désolé, Julie. À la réécoute, effectivement, je me rends compte qu'effectivement, j'aurais dû prendre Anne Sylvestre pour écrire les paroles. Oh, bah, Aussi, oui. Ça aurait été Quid mieux. de ces mots impromptus? Oui, bon ben ça va aller, hein, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Macron. Allez, on parle des Bleus qui sont déjà en Russie, ils sont arrivés dans le petit village d'Istra. On va être en ligne avec Didier Deschamps. Bon, les garçons, s'il vous plaît. Kylian, tu me poses ce livre de Tolstoï immédiatement. Non, mais à la rigueur, je t'autorise à lire SoFoot ou France Football, il n'y a pas de souci. Bon. Loris. Non, fais attention avec ton bol de Benko, là, prends-le à deux mains. Et voilà, je te l'ai dit, j'en étais sûr. Mais Oh, ça c'est va, pas vrai. Didier? Rien de grave, hein? Oui, non, Mme Julie, pardonnez-moi. Non, c'est rien, c'est juste notre gardienne de but, Hugo Loris, qui est pas très adroit de ses mains. Bon, c'est vrai que c'est ballot pour un gardien de but. Ah, hein, c'est ballot, oui. Ça tombe mal. Hein. Une pensée pour Romain Causer, qui a tiré Adrien Rabiot en vignette Panini. Le loser intégral. Ah ben Causer, Romain ça rime loser. avec loser, ça m'étonne qu'à moitié. Non. Alors, nombreux sont ceux qui ont été déçus par la dernière prestation des Bleus. Vous avez une explication, Didier, sur la contre-performance? Oh, je crois qu'on a manqué de peps, on a manqué de jus, les joueurs sont crevés, voilà. Ils sont crevés, la compétition n'a pas encore démarré.
Waouh, vous comprenez vite, vous, Julie Leclerc. Hein. Et les garçons, on va prendre Julie Leclerc dans le staff technique. Hein. Affréter un avion, on fait l'aller-retour, on va la chercher. Hein. Ah ben, elle a tout de suite capté que si on battait pas les Ricains, qui sont même pas qualifiés pour le mondial, c'est qu'on était assez mal. Hein. Ouais, bonjour, c'est Zinedine Zizou. Bah oui, Ouais. ouais. Non, moi je suis d'accord avec Julie. C'est vrai qu'on est mal barré pour la Coupe du Monde. Oh putain, il est déjà là, lui, pour me piquer ma place. Oh, bon courage Didier. Allez, bon courage pour ce mondial. Oui, va Allez, falloir. un mot de ce chef américain, chef de cuisine américain, Anthony Bourdain, qui s'est donné la mort alors qu'il séjournait en Alsace. Il était le compagnon de la comédienne Asia Argento. Il présentait une émission sur CNN. Ah ben on me dit qu'on en parle sur RMC. Ben on y va immédiatement. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio Mort et Choucroute. Oui, Choucroute, car on va parler de ce chef américain qui s'est pendu en Alsace. On va en parler avec un auditeur de CNN, je crois. Ça doit être un Américain. Il s'appelle Gene comme Gene Kelly, comme Gene Kelly. Non. Ah non, pardon, c'est pas un G, c'est un R, c'est René. René. Hello, René, how are you, René? Ouais, c'est Jean-Jacques. Oh putain, tu m'as fait peur, Jean-Jacques. Ouais, pourquoi? Quand j'ai entendu Bourdin s'est pendu en Alsace, direct, j'ai arrêté un taxi sur le côté. Et j'ai chialé. Quand j'ai entendu Bourdin s'est pendu en Alsace, j'ai arrêté le taxi sur le côté, j'ai chialé. C'est gentil, René, c'est gentil, mais on ne parle pas de Jean-Jacques Bourdin, mais d'Anthony. Ouais, maintenant je sais, mais sur le moment, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il est allé en Alsace aussi, ce con de Jean-Jacques? On le sait bien que quand on est à Strasbourg, on a envie de se pendre. Oh là On là. sait bien que quand on est à Strasbourg, on a envie de se pendre. Écoutez, on fait un petit coucou au passage à nos amis alsaciens, si vous voulez bien, qui nous écoutent et qui ont envie de se pendre certainement à l'heure qu'il est. Votre émotion me touche, René. Mais rassurez-vous, je vais bien. Oh là là, parce que tu m'aurais vu chialer dans le taxi, Jean-Jacques. Non. J'ai chialé comme une madeleine. Et le client que j'avais chargé, lui aussi, il chialait. Oh. Mais bon, lui chialait parce qu'il voyait le compteur qui tournait, parce que j'étais arrêté sur le bas-côté depuis un moment. Et j'étais en pleurs, quoi. Je répétais sans cesse, non, pas Jean-Jacques, pas lui, non, pas lui. Si Patrick Cohen se pense, je m'en fous, à la limite, ça va même arranger Laurent Guimier. Puis de toute façon, si Patrick Cohen se pend après avoir bouffé une choucroute, il s'en sortira. Et la corde, elle va casser sous le poids, c'est sûr. Oh, mais c'est quoi ça? Si Patrick Cohen se pend après avoir bouffé une choucroute, la corde va casser sous le poids. Et c'est une belle analyse technique, René. C'est pas faux. La poutre aussi pourrait lâcher. Hein. Merci, René. À vous, Julie. Mais ça va, oui, merci Jean-Jacques Bourdin. Et puis on va revenir sur cette 11e victoire de Rafael Nadal en finale de Roland-Garros avec Nelson Montfort. Bon, écoutez, ma chère Julie, mon cher Patrick, chers amis, vraiment, il n'y a plus de mots pour parler de Nadal, à part peut-être... Mais il nous fait chier à gagner tous les ans, l'Espagnol. Hein, franchement, 11 UP, le vainqueur du titre, alors que les joueurs français sont 0 UP, je le rappelle, vainqueur du tournoi. En tout cas, c'était une très belle finale, juste un petit peu pénible au moment de l'hymne espagnol. C'est vrai que ça fait 11 fois qu'on se le colle, mais c'est vrai, il faut le dire, nous n'avons pas le choix. En tout cas, l'adversaire de Nadal, Dominic Thiem, n'a pas fait le poids. Hein. Il a perdu en 3 petits sets. Oui, très bonne analyse, ma chère Julie. C'est bien simple, ça a été une telle branlée que j'ai eu envie d'interviewer Thiem en français. Hein, je sais que vous l'attendez. Ouais, écoutez, exceptionnellement, nous allons nous rendre à Roland et nous allons nous quitter avec Lionel Chamoulot. D'accord. Oui, bien, merci Nelson. Merci pour ce relais. Je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Alors que ce matin, je suis au Châtrier, c'est assez calme. Il pleut, quelques gouttes de pluie. On aperçoit dans les tribunes Paulette. Paulette qui est femme de ménage, elle est au service entretien. Paulette qui ramasse les emballages de plastique, carton, de sandwich laissés par la femme de Joko. Alors, vous êtes encore sur place, Lionel, mais le tournoi est fini. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je sais, ma chère Julie, mais si je quitte cette cabine, je sais que je n'y retournerai plus jamais. Ah ouais, c'est... Donc si c'est pour aller sucrer les fraises à Perros-Guirec,
Après Rogaros, Perros, plutôt crevé. Donc là, je suis avec Fred Godard. Nous sommes restés. Fred Godard, que je salue, qui filme en ce moment même une très belle image, une image de la bâche. Une très belle bâche siglée BNP Paribas, sponsor régulier et fidèle de Roland Garros. Et puis il filme à l'instant même, vous voyez sous vos yeux, la manivelle du filet. C'est chiant. En même temps, c'est le cinéma de Godard. Oh, magnifique. Non, mais franchement, vous vous faites du mal, là, Lionel. Alors, quand on aperçoit dans les tribunes Jean-Paul Belmondo et son complice Charles Gérard sous la pluie, Jean-Paul et Charles, que les officiels ont complètement oublié de rentrer hier en fin d'après-midi. Il faudrait au moins mettre une bâche dessus, histoire de les protéger de la pluie qui tombe là sur le Châtrier. On va les mettre dans une housse avec Fred Godard pour pouvoir les ressortir l'an prochain, on l'espère. À vous, Julie. Quelle finale pour Roland Garros. Ouais. Nicolas Canteloup, à demain. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. L'Italie a refusé qu'un bateau de 600 migrants accoste dans un de ses ports. Gérard Collomb, vous êtes notre ministre de l'Intérieur, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen. Écoutez, nous avons pris acte de cette situation et nous allons agir. Ah, vous allez les aider ? Écoutez, nous devons faire preuve, vous l'avez compris, d'humanité. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que pas moins de 5 bébés soient suspendus au 4e étage d'un immeuble de Palavas-les-Flots. Les 5 premiers migrants qui nageront 760 km et qui grimperont une façade de 4 étages auront le droit de rester tel Mamoudou Gassama. Mais allons, mais c'est impossible. Mais si, ne soyez pas pessimistes et nous allons bien voir combien nous avons de futurs champions olympiques de natation. Qui sera la prochaine Laure Mamoudou? Mamoudou, oui, vous avez apprécié. Oui, bon. Écoutez, c'est un vrai suspense. Vous voyez, on essaye d'être le plus humain possible, le plus fair-play possible. Mais, pardonnez-moi, j'aimerais profiter de votre antenne pour avoir une pensée pour Yvette Horner. Yvette Horner, fauchée à 95 ans. Je pense à la minute qui est en train de se dérouler. Je pense à ses parents, bien sûr, ce matin. Je pense à Patrick Cohen également, car c'est autre chose. Yvette Horner. Mais oui, je comprends, monsieur Cohen, votre tristesse. Yvette Horner avait 95 ans, nous l'avons dit, était donc forcément dans vos artistes préférés. Patrick. Yvette, la Beyoncé de l'accordéon, la Rihanna des retraités. Oh, Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Mais vous la connaissez bien, vous la connaissiez bien, Yvette? Ouais, pas qu'un peu. Si tu vois de quoi je conjuge. Oui. Toutes mes ex tombent comme des mouches. Oui, vous sauriez, mais vous verrez, monsieur Cohen. Monsieur Otthoven, dans 50 ans, vous verrez. Monsieur Cabrol, dès l'année prochaine, d'ailleurs, vous verrez. D'accord. Vous avez un souvenir en particulier avec Yvette Horner? Oui, j'ai un souvenir très précis. Je me rappelle d'un slow, un slow torride. C'était à Chamalières avec Yvette. Et nous dansions sur Destinée de Guy Marchand. Destinée. Et là, je dis à Yvette, tu sais, Yvette, tu devrais poser ton accordéon quand on danse. Ah, magnifique. Et là, elle me répond, mais je l'ai posé, Valérie. C'était sa poterie. Oh, mais quel joli souvenir. Merci Valérie Giscard d'Estaing. À bientôt. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent ce matin même sur l'île de Sentosa. On va tout de suite se rendre sur place avec notre journaliste. Mais qui est à Sentosa pour Europe 1 d'ailleurs?
Oui, bonjour, c'est Lionel Chaboulot. Nous sommes en direct, chère Julie, de l'île de Sentosa, où a lieu actuellement les internationaux de la connerie. Tandis qu'actuellement, les caméras de Fred Godard nous montrent le sympathique monstre jaune Gros Quick de Nesquik, bien connu des enfants. Ah non, pardon, c'est Kim Jong-un. À moins que ce ne soit Chris Marquez de Danse avec les stars. Bon alors, allez, dites-nous... La même coupe de cheveux, en tout cas. Dites-nous ce qui se passe vraiment là-bas, Lionel. Eh bien, on aperçoit la femme de Joko, qui apparemment donc est en vacances à Singapour, probablement. Puis également Orlando, le sympathique frère bien connu de nos téléspectateurs, frère de Dalida, avec sa mèche blonde laquée. Orlando... qui n'est pas passé chez Soch, mais qui est passé chez Orange, apparemment. Ah non, pardon, c'est Donald Trump. Donald Trump, j'avais pas reconnu. Le connard laqué. Spécialité culinaire singapourienne bien connue. Bon, allez, c'est bon, mais dites-nous ce qui se passe, Lionel. Bien, les caméras du monde entier sont à côté de celles de Fred Godard. Évidemment. C'est le sommet mondial peut-être le plus suivi de l'histoire. Bah oui. En événement historique télévisé, vous le savez, il y a eu l'homme qui a marché sur la Lune. Et bien aujourd'hui, nous assistons au con comme la Lune qui rencontre un autre con comme la Lune. Tandis qu'on aperçoit une sympathique image, c'est Donald Trump. Donald Trump à l'instant qui offre à Kim Jong-un apparemment la statue de cire d'Angelina Jolie venue du musée Grévin directement. Sans blague. Ah non, pardon, il lui présente sa femme Mélania, pardon. Écoutez, dès que je vous contacte, dès que je n'ai rien à vous dire. C'est ça, rappelez-nous à ce moment-là. Ça va être bientôt. Allez, on va faire notre point Coupe du Monde maintenant. Les Bleus sont donc en Russie et on va être en ligne avec Didier Deschamps. Non, les garçons, s'il vous plaît, Kylian, tu m'effaces immédiatement tes théorèmes de physique quantique sur mon paperboard, ok? Hein? Bon, voilà. Oui, pardonnez-moi, Julie, une seconde, j'ai des problèmes avec Kylian qui se prend pour Cédric Villani. Loris, fais attention, la baie vitrée, elle est fermée. Et voilà, mais j'en étais sûr, je te l'ai dit. Oh, mais ça va, Didier, il n'y a rien de grave? Non, c'est rien, non, c'est juste notre gardien de but, Hugo Loris, là, qui n'a pas une très bonne vue. Hein. Il arrête rien, par contre, la baie vitrée l'a arrêté. Ah oui, il n'est pas à droite de ses mains, il a la vue qui baisse. Bon, c'est ballot pour un gardien de but. Comme vous dites, oui. On a en plus le premier match dans 4 jours. C'est sûr que pour une double greffe des mains et de la cornée, on est trop juste au niveau calendrier. Permettez-moi quand même d'avoir une pensée. On a tous été très touchés forcément par la disparition de Yvette Corner. Ah mais non, mais c'est pas Corner. Oh là là, le foot. C'est Yvette Horner, voyons, Didier. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, c'est pas l'inventeuse du corner alors? Rien à voir, monsieur Cohen. Vous validez le... Bon, non, vous voulez peut-être que je vous passe Kylian? Avec plaisir, oui. Kylian, vous nous entendez? Non, les gars. Oh non, mais qui m'a piqué mon livre de Dostoïevski? Non, vous êtes chiants, c'est une édition d'époque de Crime et Châtiment en russe dans le texte. Bon, et tant pis, je vais relire Tchekhov. Mais Kylian, vous êtes sur Europe 1 là, on entend. Oui, pardon, bonjour. Private, si je me risque à parler russe. Ah d'accord. Alors, parlez-nous de l'ambiance en Russie. Écoutez, tendu forcément, et la Russie étant l'allié de l'Iran dans le conflit syrien, avec un Vladimir Poutine qui a été ostracisé par l'ex-G8, redevenu G7 depuis l'exclusion de la Russie en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée, forcément. Non, mais moi je parlais de foot. Non, Kylian, je voulais vous faire parler de foot. Quelle est l'ambiance au sein de l'équipe? Ah, oui, voilà. Vous savez ce qu'on va faire quand vous voulez parler de foot, vous demandez à Didier Deschamps. Et moi, vous m'invitez pour parler de politique internationale dans les figures libres à la place de Vincent Herouette. Bon, repassez-nous Didier Deschamps alors. Didier, on a vu les photos de votre hôtel, vous l'avez qualifié de fonctionnel, c'est tout. Voilà. Passe-moi Kylian, passe-moi le micro. Voilà. Oui, je vous entends. Oui, c'est ça, j'ai dit que l'hôtel était fonctionnel. Voilà. En clair, il est pourri. Pour pas dire. Mais enfin, c'est un 4 étoiles quand même. Oui, 4 étoiles, mais enfin 4 étoiles russes, madame Julie. C'est pas les mêmes standards. Dès que vous avez des murs en Russie dans une chambre, vous avez votre première étoile. Deuxième étoile, c'est quand il y a les fenêtres. Troisième étoile, c'est l'électricité. Et puis si jamais, par cas, vous avez l'eau courante dans la chambre, là, vous avez décroché les 4 étoiles. Oui. Ah ben, je peux vous dire que ça change du rythme, ça, mes 23 milliardaires. Ils ont eu un petit choc thermique en arrivant. Bien fait pour vos gueules, Didier. Vous aviez qu'à aller dans un hôtel Accor. Bonjour Nicolas Sarkozy. Mon
Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Bonjour Nof. Vodka, Dubishku, caviar, David Carradine. Non, pardon, Anna Karenine. Je le confonds toujours David Carradine et Anna Karenine. Carradine c'est Kung Fu, Karenine c'est Ktukchian. Alors vous avez des hôtels Accor en Russie, Nicolas Sarkozy? Da, bien sûr, off. Envie de gagner une Coupe du Monde à la régulière ou de façon plus pragmatique? Les Hôtels Accor peuvent à votre disposition tenir des salles de conférence très grandes et très spacieuses pour rencontrer arbitres et joueurs adversaires qui deviendront vos amis. Après un match bien victorieux, les Hôtels Accor vous proposent des douches aquatiques et tempérées avec des petites savonnettes emballées toutes propres non utilisées précédemment. À très bientôt dans vos Hôtels Accor. Ah, ça fait envie. Merci Nicolas Canteloup et à demain. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Les records de pluie tombent les uns après les autres. On va faire un petit point météo tout de suite avec Laurent Cabrol. Oui, vous l'avez dit, ma chère Julie, c'est mouillé. Hein, on peut dire que c'est vraiment mouillé. J'ai appelé Météo France, il y a une explication à cela. Hein. C'est une nouvelle saison qui est en phase de test. Et on se lassait, c'est vrai, hein, depuis de nombreuses centaines d'années, de l'hiver, de l'automne, du printemps, de l'été. Donc on va essayer une nouvelle saison, c'est le mouillou. Le mouillou, c'est la saison où tout est mouillé. C'est Météo France qui lance ce nouveau concept, hein, le mouillou. Non mais ça va être long, toute cette pluie. Écoutez, d'après mes pronostics, c'est 3 ans. Hein, 3 ans normalement. Donc si vous sortez, pensez à prendre vraiment pensez au PPP, hein, la pagaie par précaution, le CKPP, hein, le canot et kayak par précaution. On oublie comme référence le zouave, hein, du pont de l'Alma. La nouvelle référence, c'est la girafe, hein, du zoo de Beauval. Qu'est-ce qu'il y a, hein, qui est morte noyée cette nuit. Oui, l'eau est montée, donc vous l'avez compris, assez haut. Bon ben merci Laurent. Je vous en prie. Revenez avec de meilleures nouvelles quand même. Hein. Un RER a déraillé hier à cause justement d'un glissement de terrain dû aux fortes pluies. On est avec notre consultant SNCF, Monsieur Régis. Oui, bonjour. Bonjour Mme Julie, Monsieur Cohen. Alors, on fait des effets d'annonce dans son journal de 8 heures. Quoi? Bazar à Saint-Lazare. Oui. J'ai entendu. Oui, on a eu une panne. Quoi, ça arrive à tout le monde d'avoir une panne. Ah, la vedette. On invite gratuitement donc les usagers à reporter leur voyage au mois de septembre. C'est ça, oui. Hein, tu dois aller bosser aujourd'hui, 13 juin, chez ton patron. Ben, tu reportes ton voyage à septembre. Tu reportes ton trajet. Ça sert à rien de se précipiter. De toute façon, juillet-août arrive. Je reviens, si vous permettez, sur le glissement de terrain dû aux pluies de Cabrol, avec son mouillou. Le mouillou. Hein. Je fais mon annonce, je bosse, moi, on m'interrompt pas. Le RER régional numéro 4321 va entrer en gare en aquaplaning sur le flanc et en faisant des tonneaux voie C. Pour votre sécurité, éloignez-vous de la bordure du quai d'environ 2 km. Vous allez prendre un wagon dans les molaires. Droit dans la gueule, le wagon. Oh, allez, du calme, Monsieur Régis, allons. Vous avez vu ça, pas de bol. Avec la grève, c'est le seul train qui roulait toute la journée. Badaboum, il déraille. Pourquoi ? Parce que la nature, elle soutient les cheminots avec son mouillou. Eh ben, voilà autre chose. La nature soutient les cheminots. À bientôt, Monsieur Régis. Vive le mouillou. Il y a de l'actu pour vous en ce moment. Le mouillou, ça a l'air de marcher, le mouillou. La scène diplomatique internationale bouge beaucoup en ce moment. Hein. Donald Trump qui claque la porte du G7, puis qui rencontre Kim Jong-un 2 jours plus tard. Le Canada qui lance sa riposte commerciale contre les États-Unis. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde,
il nous fallait un grand journaliste. Ouais, salut les loups, c'est Nikos. J'ai entendu grand journaliste, alors j'arrive. Non, rassurez-vous Patrick, rien n'est fait, rien n'est signé. Et puis pour être tout à fait franc, je ne suis même pas intéressé par le poste. Voilà. Bon. Juste une petite question Patrick, pardon. Quand on se lève à 4h du mat, la pause déj, du coup, ça tombe à quelle heure? Non, je pose la question comme ça m'intéresse pas du tout. Alors, juste une deuxième petette question en option. On dit quoi? On dit il est 8h tout de suite le journal d'Hélène Zélani ou tout de suite il est 8h, on retrouve le journal d'Hélène Zélani? Allez, Marquise vos beaux yeux. Bon, Nikos, on voulait des informations sur la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ouais, alors j'ai une info. Eh bien, vous savez que c'est la deuxième fois en 15 jours que Donald rencontre Kim. Ah bah ça c'est un scoop, Nico. Ouais, c'est un scoop. Par contre, la première fois c'était Kim, mais c'était Kim Kardashian. Oui. Il adore les Kim, Donald. Dans l'équipe de France, son joueur préféré c'est Kim Pembe. Bon, on peut être sérieux 2 minutes. Parlez-nous de ces accords, des accords qu'ils ont signés tous les deux. Alors, eh bien, c'est comme les accords d'Oslo, mais ici ce sont les accords de Provo. Voilà, une feuille qui a été rédigée, une feuille de route par Franck Provo, sur laquelle Kim et Donald s'engagent à ne pas échanger leur coupe de cheveux. C'est déjà assez ridicule comme ça, vous l'avez compris. Et puis un dernier mot du Canada qui lance sa riposte commerciale contre Donald Trump. Oui, alors Donald a décidé de taxer, vous le savez, les importations. Eh bien, Justin Trudeau, si vous préférez, a décidé, lui, de surtaxer Céline Dion à Las Vegas. Voilà, plus $100 à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, que devra payer donc le gouvernement américain. Bien, ouais, Justin. Allez, salut à tous. On se retrouve en septembre. On se retrouve un jour, peut-être, un jour ou l'autre. Bon, merci Nikos. À bientôt. Okay. Hier soir, c'était donc le match anniversaire de France 98 avec cette équipe de rêve, championne du monde, qu'on a eu plaisir à revoir. Bonjour Raymond Domenech. Oui, bonjour. Alors, ça fait toujours quelque chose. On a des frissons à chaque fois qu'on l'évoque et qu'on la voit. Pas vraiment, c'est pas le football que j'aime. Ah bon? Moi aussi, j'ai réuni mon équipe à moi de 2006, de Krishna. Naïsina? Oui, Naïsina, il y a un mois. Bon, c'est bizarre, on n'en a pas du tout entendu parler de ça. Oui, c'est normal parce qu'ils sont de nouveau pas descendus du bus. Mais j'en ai des frissons encore quand je vous en parle. J'ai retrouvé toutes mes sensations magiques de l'époque. Anelka qui me traite de fils de pute. Patrice Evra qui me balance ses crampons à la gueule. Derrière, ma femme Estelle qui me met un râteau en direct sur ma demande de mariage. C'est vrai que c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça fait chaud au cœur. Oh bah oui, on imagine, Raymond. À bientôt. On va faire notre point quotidien avec les Bleus en Russie et on va être en ligne avec Didier Deschamps tout de suite. Les garçons, s'il vous plaît. Kylian. Pardonnez-moi, Julie, une seconde. J'ai encore des problèmes avec Kylian. Il est en train de faire fondre les poteaux de fer pour faire une sculpture de Giacometti. Kylian, tu vas te brûler, Kylian. Déjà qu'il s'est fait déboîter la cheville par ce couillon d'Adil Rami, Patrick Cohen est d'accord avec moi. Je l'ai entendu hier dans C'est à vous. Oui. Loris, les chocs à pic, non. Les chocs à pic, ils sont de l'autre côté. Non, ils sont à droite. Eh ben non, ça c'est la gauche. La gauche, c'est celle où il y a la montre. La droite, c'est l'autre, forcément. Droite, c'est par là. Gauche, c'est par là. Oh bah dis donc, vous avez encore des problèmes avec le gardien, Hugo Loris? Non, c'est trois Fariennes. Il confond sa droite et sa gauche. Bah oui. Non, mais Hugo Loris reste un très bon gardien, mis à part ses problèmes de vue, ses soucis de dextérité manuelle et ses confusions neuropsychologiques de droite et de gauche. À part ça, il est très brillant. Ah bon. Eh ben, vous savez nous parler pour nous rassurer, Didier. Et bonne chance pour la suite. Vous pouvez peut-être nous passer Kylian d'ailleurs, non? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je vous préviens, il n'a pas trop le moral. Kylian, c'est pour toi. Bonjour Kylian, Didier Deschamps nous a prévenu que vous aviez un petit moral. On vous comprend avec cette cheville douloureuse, ça tombe mal. Mais non, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous contrarie alors, Kylian? Mais vous ne lisez pas Le Monde? Quoi? La disparition de Kira Muratova. La cinéaste ukrainienne, ça ne vous dit rien? Bah là, comme ça, non. Mais enfin, elle a été quand même ours d'argent à Berlin en 1990 avec le syndrome asthénique. C'est une cinéaste de la dissonance. Tout le monde connaît ce film tourné après la perestroïka. Pardonnez-moi, j'en suis la perestroïka, oui, on va vous aider là. Perestroïka, voilà. C'est la cinéaste la plus inventive de son époque. Seigneur Météo et Julie, ça m'étonne qu'à moitié que vous soyez passé à côté. Mais vous, Patrick, Marion, franchement, Raphaël, écoutez, si vous ne connaissez même pas Kira Muratova,
Je ne peux plus rien pour vous. Je retourne sculpter. Eh ben tant pis alors. Au revoir Kylian. On va revenir sur ce match France 98 avec Aimé Jacquet, le coach de l'équipe à l'époque. Bonjour Aimé. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour au capitaine Patrick. Elle est là. Il distribue les ballons depuis 7 heures. Julie, Raphaël sur l'aile droite. Marion et Cabrol sur l'aile gauche. C'est une belle équipe. Une équipe polyvalente. Et avec une belle palette de rire. Le rire spontané sur les bonnes vannes. Le rire solidaire sur les vannes moyennes. le rire poli sur les vannes nulles. On laisse jamais son partenaire dans le néant. Hein. Ah, c'est pas faux. Alors vous avez retrouvé vos bleus de 98. Vous les avez trouvés comment, Aimé? Bon, ils ont été bons. Je dirais même constant. Zizou, il nous a fait du Zizou. Dugas, il nous a fait du Dugas. Hein, il s'est déchiré la cuisse sur un ballon raté. Et mon Guy Varche, il y a 20 ans, il n'avait pas marqué. Mais il n'avait pas touché un seul caramel. 20 ans après, il marque toujours pas. Quelle régularité, quelle constance dans la performance. Excusez-moi Julie, hein, c'est mon téléphone. Ah, la sonnerie. Oh, bah d'accord, vous en remettez pas vous. Oui, Aimé Jacquet, entraîneur de champion du monde, j'écoute. Oui. Ah, Arnaud Lagardère. Oui, bonjour. Si je veux entraîner les Bleus d'Europe 1 à la rentrée. Oula, pas facile, hein. C'est une vraie mission. Autant être champion du monde avec Guy Varche et Diomède dans l'équipe, c'est dans mes cordes, mais redresser Europe 1, c'est autre chose. Hein. Alors, vous êtes sûr que vous voulez un entraîneur? Vous voulez pas appeler plutôt un exorciste, non? Non, mais ça va pas. Enfin. Nicolas Canteloup. Aimé Jacquet. À demain, même heure évidemment. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont partis. Non, vous faites bien de dire attention parce qu'ils sont toujours Ah dans non, ils sont partis. Ah non. Ils sont partis, je vous assure qu'ils sont Patrick partis. Cohen et son invité sont toujours en studio. François Hollande est mon invité. Je vous présente ma liste de sujets, les migrants, les pauvres, le football, il y en aura pour tous les goûts. Mais c'est dégoûtant de faire ça. Mais c'est quoi cette voix, monsieur Cohen? Non, pardonnez-moi, mais j'ai pris la flotte à cause de Cabral. Alors, je reprends ma voix. Sur l'Aquarius, l'affaire de l'Aquarius, François, la France a-t-elle été à la hauteur? Monsieur Cohen, j'aimerais dire du mal d'Emmanuel Macron, mais je vais être plus discret que cela, plus malin. Je vais faire ça comme au billard, en 3 bandes. Je vais tout d'abord critiquer l'Europe, et par là même, donc, vous l'aurez compris, la France, et du coup, je touche Emmanuel Macron. Bien, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne forment un axe contre l'immigration clandestine. Votre regard là-dessus? Écoutez, d'abord, le mot axe est un mot mal choisi. Et là, c'est le Victor Hugo des Simply Market qui vous parle. Non, c'est un mot mal choisi. En tout cas, vous noterez qu'il y a de l'incohérence, de l'indécision par rapport aux accords de Dublin. Oui, ne me regardez pas comme ça. Oui, les accords de Dublin. Vous voyez que j'ai des vrais restes de quand j'étais président. Je me souviens des accords de Dublin. Oui, mais y a-t-il trop d'immigration en France? On dirait une citation de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen. Non, c'est du Hollande dans Davé et l'homme. Trop d'immigration en France. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Trop d'immigration illégale. Attention, grande phrase. L'immigration illégale, par définition, est illégale. Merci. Emmanuel Macron, aviez-vous dit, président des riches et même des très riches, avec la réforme du reste zéro au niveau des remboursements, est-ce pour vous toujours le cas? Non, mais non. Mais non. Écoutez, ça fait mal au cul de le dire, mais c'est une bonne avancée. Un bon point, un seul, mais un bon point. Également la réunion de travail qui a été filmée dans un salon de l'Élysée où on voit le président Macron répéter écoutez, dire cette phrase choquante peut-être que les aides sociales coûtent un pognon de dingue. Écoutez, chacun sa méthode. Moi, je n'étais pas dans la répétition, M. Cohen. Moi, je faisais tout direct. J'étais toujours resté et j'ai toujours tout fait dans l'impro. C'était ma méthode. Alors,
nous allons parler, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, football. L'équipe de France 2018 est façonnée par l'immigration. Donne-t-elle une bonne image, oui, pour vous, de la France Écoutez, j'entendais Mbappé s'exprimer. Il y a de la responsabilité, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Merci, Monsieur Hollande. Je rappelle votre livre, donc les leçons de pouvoir. Ça se vend pas mal, d'après ce que j'ai entendu dire. Non, mais pourquoi pas mal? Ça se vend bien, 9,95 € dans tout les France Loisirs. Je serai d'ailleurs en dédicace le 17 à la librairie Rivière d'encre de Quimper, le 18 à la médiathèque de Cherbourg, le 19 au Lidl de Montargis. Et ce matin même, je le dis à vos auditeurs, rue François 1er, au franc prix, derrière le rayon frais à côté de Biscotte. Venez nombreux, 9,95 €. Non, c'est 22 €. 22 €, bah oui. Une petite marge. Merci à tous les deux. À vos gelées. Réjouissant. Hier, Emmanuel Macron a suscité la polémique donc en sortant cette vidéo dans laquelle il déclare que les aides sociales coûtent, on le cite encore, un pognon dingue. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Cohen. Vous Bonjour, étiez Monsieur le Président. excellent avec mon prédécesseur. Il m'a trouvé grossier, le Flaubert des Leclerc, hein, le Balzac des Franprix, le Guillaume Musso de Tulle. Mais revenons à nos moutons. C'est vrai, les pauvres coûtent un pognon dingue. Les pauvres, ça coûte cher, c'est hors de prix. Un pauvre, c'est un produit de luxe aujourd'hui. Vous verrez que bientôt, Vuitton pourra vendre des pauvres tellement ça coûte cher. Bon, enfin, ce que les gens relèvent, c'est que vous dites que les aides sociales ne peuvent pas résoudre la pauvreté, c'est ça? Mais écoutez, c'est du bon sens. Regardez, avec tout le pognon qu'on donne aux pauvres, il n'y en a pas un qui a une Ferrari. Moi, j'ai de la vaisselle à 500 000 balles. J'ai pas des assiettes en carton de chez Lidl. Non, il faut trouver franchement autre chose. Non, mais les aides sociales, ça ne sert pas à manger du caviar. Ça sert à éviter de crever de faim, plutôt. Non, mais pardon, je ne vois pas l'intérêt. Si moi, je ne peux pas manger de caviar, je préfère me laisser crever de faim, pardon. Bon, écoutez, vous dites que pour s'en sortir, c'est par l'éducation qu'il faut passer. Exactement. Regardez, les riches qui mettent leurs enfants dans les grandes écoles, ils ont compris. Et chez les riches, il n'y a pas de pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent des livres. Bon, des livres de compte bancaire principalement, mais ça marche quand même. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va vous laisser maintenant. Hein. Merci, Monsieur Macron. Merci. Au revoir à toutes et à tous. L'Italie veut des excuses de la France pour avoir condamné le refus de l'Italie d'accueillir le bateau l'Aquarius et les 629 migrants qui sont à bord, mais sans proposer de l'accueillir pour autant. C'est donc l'Espagne qui attend maintenant l'Aquarius. Gérard Collomb, vous êtes ministre de l'Intérieur. Bonjour. Come on board, we're expecting you. Oui, bonjour Madame Julie, un peu d'humour ne fait pas de mal. Écoutez, quel bonheur de voir que la croisière de ces braves gens s'achève sur une bonne note. Et en tant que commandant Stubbins du gouvernement, j'en suis satisfait et je m'en réjouis. Très bien, mais pourquoi ne pas avoir permis à ce navire d'accoster dans un port français si vous condamnez la décision italienne? Écoutez, l'Espagne s'est proposée. Et ça avait l'air de leur faire tellement plaisir, on n'a pas osé les priver de tous ces avantages, tout cela, cette belle Espagne. Ouais, mais c'est quand même un peu hypocrite de condamner un pays alors qu'on fait la même chose. Non, mais écoutez, écoutez, pour les migrants, c'est beaucoup mieux. L'Espagne, c'est le soleil. L'Espagne, c'est la salsa. Ce sont les tapas, c'est la Ligue des champions. Alors qu'ici, il pleut, il y a des disques de Vianney, des disques des Kids United, et pour le foot, c'est Sochaux contre Dijon. Non, croyez-moi, c'est un service que nous avons rendu à ces migrants, laissant l'Espagne les prendre en charge. De l'eau, avec un peu de musique, la 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 la. Et voilà. Bon, autre chose quand même, Monsieur Collomb, avant de vous laisser. Oui, vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte à une interdiction du concert du rappeur Medine au Bataclan. On rappelle que ce rappeur se voit reprocher d'avoir appelé son deuxième album Djihad, de poser sur la pochette avec un sabre oriental ou encore de chanter qu'il faut crucifier les laïcards. Oui, car nous comprenons que cela puisse choquer. S'il y a trouble à l'ordre public, nous l'interdirons. En attendant, c'est la loi qui s'applique. D'accord. Et voilà, la main dans le sac. Monsieur Collomb vous prend
on vous prend en flagrant délit de faisage de rien gouvernement. Mais Éric Ciotti, vous avez demandé l'interdiction de ce concert, vous aussi. Tout à fait, Madame Julie. Ce concert du rappeur Médine est un scandale. Il faut le dire et le redire. Et n'allez pas croire que je sois rétif aux musiques urbaines. Je propose d'ailleurs un concert de remplacement, ah bon concomitant, de rap performé par mes soins. Comment vous, Éric Ciotti, rappeur? Tout à fait, cousine. Je laisserai parler mon flow afin de dédommager les amateurs de punchline. Allez, on y va, balance le son. Yo, 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 c'est moi, MC Ciotti, crâne qui brille, accent du midi. Si tu aimes le rap, viens à mon show. Il y aura même DJ Morano. La Nadine, c'est autre chose que Médine. C'est pour la rime alors. Ferme ta gueule, cousine. Alors mon frère, écoute mon son. Mets ta plus belle cravate marron. Rentre ta chemise dans ton pantalon. Viens kiffer concomitamment. Alors, ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. Fantastique. On ira vous applaudir. Merci Éric Ciotti. Je vous en prie. Allez, il est temps qu'on parte pour la Russie maintenant, car ça y est, c'est aujourd'hui que débute la Coupe du Monde. Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Attendez une seconde. Loris, Loris, les ballons, c'est plutôt à l'extérieur, pas dans le salon. Hein? Tu fais attention au vase. Le vase, tu vas tomber, le vase. Et allez, ça continue. Je t'avais dit de faire attention. Ah, ça ne s'arrange pas, les problèmes du Golioris. Hein. C'est toujours la vue. Oui, oui, non, en fait, il n'entend rien. Mais... En plus, non, mais sinon, il est excellent. Hein. Si on accepte ses problèmes neurologiques, ses problèmes de vue, ses problèmes de dextérité, ses problèmes d'audition, c'est un super gardien. Hein. Alors, on avait une petite inquiétude aussi pour la santé de Kylian Mbappé. Apparemment, il va bien, lui. Oui, oui, lui, il n'est pas blessé. Hein. Après, je lui en veux un peu parce que il a lu du Tolstoï à tous les autres. J'en ai 8 qui se sont fait un claquage du cerveau. Donc là, ils sont à l'infirmerie devant Énergie 12. Il faut qu'ils regardent des trucs très cons, histoire de réparer les dégâts, que ça se ressoude. Quoi. Eh ben, c'est pas gagné, Didier. Hein. Nicolas Canteloup, et on reprend du MC Ciotti quand vous voulez, hein, Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. La Coupe du Monde a débuté, ça y est. Alors, quels sont les matchs aujourd'hui? On va essayer de se connecter avec la Russie. Eh bien, ma chère Julie, c'est Lionel Chamulot. Hein? Bah, bonjour Lionel. Bonjour Patrick, bonjour à toute votre Bonjour, équipe. Lionel, je savais Roland Garros. Nous sommes, oui, vous l'avez dit, Roland s'est achevé sur cette belle victoire de Rafael Nadal, vous le savez, de Rafa bien sûr. Et il faut savoir tourner la page, donc se lancer de nouveaux défis. Donc nous sommes partis avec toute l'équipe de réalisation en Russie, avec toute l'équipe de Fred Godard. Les caméras d'ailleurs de Fred Godard qui à l'instant filme une balle, une grosse balle blanche, parce que autant le dire à vos auditeurs, les balles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à Roland. Ici elles ne sont pas flouées, elles sont plus grosses et on découvre donc, c'est une joie de le faire, on découvre une autre culture. Ah oui, mais enfin c'est fini le tennis là Lionel. Dites-nous qui joue ce matin. Allez. Alors on attend de voir ce que va faire l'équipe d'Espagne, mais peuvent-ils faire quelque chose sans Rafa ? C'est vraiment la vraie question, alors que Fred Godard à l'instant filme une maille du filet. Que de souvenirs en voyant cette non, d'accord, le filet. Non, mais on voudrait parler football, Lionel, ce matin. Quel est le match? Là, on entend l'ambiance. Et le score, surtout. Écoutez, bon service là du gardien. Un service sans raquette, faut-il le souligner. D'ailleurs, personne n'a de raquette sur le terrain. Tiens. Une balle qui part dans le filet, là, c'est assez étrange parce que quand la balle va dans le filet, les joueurs semblent heureux. Normalement, c'est l'inverse à Roland. Oui, mais ça s'appelle mettre un but, ça. Non, Lionel. C'est une autre culture que l'on découvre. Lionel, ça s'appelle mettre un but. Alors, il y a eu un but. Dites-nous pour qui? Alors attendez, on va voir le ralenti sur la caméra de Fred Godard. Très belles images de Fred. En attendant, on aperçoit dans les tribunes... Qui ça? Karim Benzema. Mais pouvait-il seulement être ailleurs que dans les tribunes? Karim Benzema à côté de... Et on la découvre, Raquel Garrido. Ah bon? Qui a pris un coup de vieux là quand même, Raquel Garrido.
et ses cheveux gris. Bah alors, pas les cheveux gris. Ah non, pardon, c'est Gilbert Collard. Gilbert Collard, les people, vous l'avez compris, sont au rendez-vous en Russie. À vous, Juliette, dis vous Patrick. Et merci, C'est une autre Lionel. culture. C'est ce qu'on a vu, oui. Emmanuel Macron était en Vendée cette semaine. Cela se passait avec Philippe de Villiers. Les deux hommes ne font pas mystère de leur amitié. Bonjour, monsieur de Villiers. Alléluia. Oui, je recevais cette semaine mon ami, mon poteau, mon frérot, Emmanuel Macron, dans la ville des Herbiers. Gloria, alléluia. Alors, ce qu'elle a de spécial, cette ville des Herbiers, c'est un taux de chômage exceptionnellement bas, 4%. Alors, quel est son secret ? Son secret, tu aimerais savoir le secret de notre réussite vendéenne, hein, femelle? Eh bien, non, c'est Julie, c'est Julie. Oui, Julie, journaliste femelle. C'est très simple, nous avons conservé nos petits métiers. Nous avons encore, M. Cohen, Mme Boulou, M. Ntoven, des bourreaux, des sorciers, des rebouteux, des sonneurs de cloches, des réparateurs d'arbalètes. Il y a également un service municipal de ramasseurs de morts de la peste que nous empilons, oui, M. Cabrol, sur des charrettes de bois. Eh ben, ça donne envie d'y vivre. Hein. Oui. Évidemment, vous ne connaissez pas ça, vous avez vos supermarchés, vos Darty, oui, je les vois d'ici, vos Cuir Center, vos Noroto, qui ont tué l'emploi. Eh bien, repentez-vous, vous ne les emporterez pas au paradis, vos canapés en cuir de vachette vert pomme. Oh là là, mais calmez-vous. À bientôt, Philippe de Villiers. Allez, notre point quotidien avec les Bleus en Russie. Maintenant, on va être en ligne avec Didier Deschamps. Les garçons, s'il vous plaît, Kylian. Pardonnez-moi, hein, Julie, une seconde, j'ai encore des problèmes avec Kylian. Kylian, tu arrêtes avec ce jeu d'échecs maintenant. Hein, tu vas jouer à la PlayStation avec les autres points. Hein. Mais tu sais bien que les autres, ils comprennent pas les règles. Hein. Giroud, il a avalé hier une tour et un roi en les mettant à la bouche, il a failli s'étouffer. Hein. Ouais, ben oui, tu le sais. Pardonnez-moi, même, j'ai une seconde, il faut que je demande des nouvelles de Loris à mon assistant. Christian, ça donne quoi, Hugo, ce matin? 37. Bon, c'est bien. Non, parce que hier, il était à quoi? 38, 39. Hein. Il est même monté à 40 en début de semaine, hein, souviens-toi. Hein. Ah oui, bien sûr. Hein. Oui, Julie, pardonnez-moi. Oui, mais qu'est-ce qui vous arrive encore avec Hugo Lloris, là? On a cru comprendre qu'il avait de la fièvre. 38, 39 hier? Ah non, vous y êtes pas du tout. Non, 38, 39, c'est le nombre de buts qu'il a encaissé à l'entraînement. D'accord. Écoutez, il y a du mieux, hein. Il est en gros progrès. Il en a pris 37 ce matin seulement. Bon, d'accord, en 20 minutes, mais on avance. Hein. Il sera prêt pour la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis. Oh bah alors, tout espoir est permis. À bientôt, Didier Deschamps. Oui. Gilbert Collard est accusé de viol. Une plainte a été déposée à Fréjus, une plainte dont on parle chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, chers auditeurs, on va parler de cette plainte pour viol qui vise le député du Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard, sur RMC. RMC, Radio, Marine et Coït. Vous l'avez compris, une plainte déposée à Fréjus et nous sommes en ligne, avec la personne, oui, car nous avons une exclusivité ce matin. La personne qui a porté plainte, bonjour. On va, pour simplifier et maintenir l'anonymat, on va vous appeler R. Bonjour R. Ouais, salut Jean-Jacques. Écoute, je m'appelle donc R. Ouais. R, mais pas R comme Rachid, rien à voir, au contraire. Je suis chauffeur de taxi à Fréjus. Et j'ai toujours aimé le Front National, tu vois, Marine, Jean-Marie, Collard, parce que c'est vrai que c'est pas con ce qu'ils disaient sur les Arabes, tu vois. C'est vrai qu'ils piquent nos emplois et ils profitent du chômage, quand même. C'est vrai qu'ils piquent nos emplois et profitent du chômage. Oui, mais il faut choisir, R, c'est l'un ou l'autre. Ah, moi, j'aime bien les deux, hein. Oui, non, mais il faut choisir, cher R, il faut choisir son racisme. On ne peut pas faire tout à la fois. Mais R, recentrons le débat. Que s'est-il passé réellement avec Gilbert Collard? Attends, je te réponds, mais juste avant, là, vous pouvez me virer la voix de canard, là, que vous me faites, là, parce que on dirait Patrick Cohen enrhumé le matin. Ouais, on va faire ça, alors, on va changer tout ça. Voilà. Ok, merci. Donc, bon, mais voilà, je
t'explique. Un jour, je vais le voir, Gilbert Collard. Oui. Et on discute, tu vois, des Noirs, des Shintok qui nous piquent nos emplois à Fréjus, tu vois. Ouais. Et là, il me dit, Collard, il me dit, si tu votes pour nous, tu sais, l'immigration directe, ça s'arrête, il n'y aura plus de chômage, il y aura du pognon et tout ira bien. Moi, quelque part, à l'époque, je suis jeune, je suis naïf, tu vois, limite pucelle, quoi. Donc j'y crois à ces belles paroles. Et je vote pour eux au municipal. Eh ben, tu me croiras si tu veux, mais aujourd'hui, c'est toujours la merde à Fréjus. Et bilan, je réalise que je me suis fait niquer, quoi. Et voilà. On discute des Shintok qui volent nos emplois. J'y crois à ces belles paroles. Je vote pour lui et j'ai le sentiment de me faire, comme vous l'avez dit, trivialement niquer. Quelle tragédie. Quelle tragédie hier. Et est-ce que vous avez parlé à d'autres victimes? D'autres victimes? Ah ben grave, tout Fréjus s'est fait ken. Au final, c'est pareil qu'avant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cet homme et ses complices auront donc abusé toute une ville. C'est dramatique, votre témoignage. C'est un réseau, donc, que vous dénoncez hier. Comme quoi, chers auditeurs, attention, attention, belles paroles. Allez, à vous, Julie. Merci, Jean-Jacques Bourdin. Allez, on va terminer avec ces inondations spectaculaires dans le Béarn, cette fois-ci. Ah, mais ne m'en parlez pas. Ah, Jean Lassalle, bonjour. Bonjour, c'est un cauchemar. Ma belle région, monsieur Cabrol, monsieur Graham. Et sous l'eau, les ragondins sont trempés, les belettes. Et les paysans ont les moustaches qui goûtent, qui perlent. Les blaireaux doivent faire de la plongée sous-marine pour se nourrir. Heureusement, et je rends grâce à Dieu, ma femelle sanglier nage mieux que la plupart des mammifères forestiers. Elle est comme l'or Manodou, costaude, enthousiaste. Et l'eau, qu'elle fend avec son groin délicatement glisse sur ses poils durs. Ah, bah écoutez, on a l'image là. Allez, bon courage avec vos animaux alors. Hein? Et tout n'est pas noir, les champignons se réjouissent de cette humidité. Il en pousse de partout. Il y en a, comme d'habitude, entre mes doigts de pied, mais... Ah, arrêtez. Mais j'ai découvert une colonie de mousse et de lichen dans mes oreilles. J'ai, monsieur Graham, j'ai des bolets qui poussent sous les bras. J'ai des girolles et des lactaires délicieux dans le nez. Monsieur Graham, ça vous dit une omelette aux champignons? Moi aussi j'ai des trucs dans le nez, mais c'est pas la même chose. Merci, c'était Nicolas Canteloup. Bah oui, mais écoutez, on dit les choses. Europe 1.